L'énergie de la transformation, l'énergie de la métamorphose, eh bien, je l'ai symbolisée par un petit instrument qu'on connaît tous, c'est la baguette magique. Et ce que je viens de te dire, c'est qu'on a tous une baguette magique. Des fois, on l'utilise en pleine conscience, et puis des fois, on ne sait pas du tout que ça, en fait, c'est notre baguette magique. Donc, en astrologie évolutive, on a une énergie bien particulière qui est l'énergie de la maison 8. Et c'est cette énergie de la maison 8 qui va nous donner des indications sur quelle est ta baguette magique. Par exemple, moi, j'ai le poisson en maison 8. Ça veut dire que ma baguette magique, elle est poisson. Elle correspond au signe du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire que la baguette magique, elle est poisson, l'énergie de la transformation, etc. On a tous, à un moment donné de notre enfance, relégué certaines attitudes, certaines émotions, certaines pensées dans un grand coffre. Ce grand coffre, on l'a mis dans une chambre et on a fermé la porte à clé. Et ça s'appelle l'inconscient. On a relégué des attitudes, des émotions, des pensées dans l'inconscient parce que tout ça, tout ce matériel n'était pas convenable. On a appris on ne devait pas être ça, avoir ça, montrer ça, exprimer ça. Et ce ça, on l'a enfermé dans ce coffre et on l'a mis dans une chambre et on a bien fermé à clé. Et évidemment, on n'oserait jamais ouvrir cette chambre. La maison 8 en astrologie, elle nous parle de cette chambre. Et en plus, il n'y a pas que tes mémoires, mais aussi il y a les mémoires de tes ancêtres. Tout le monde imagine à déposer ce ça, ces choses qu'on ne peut pas dire, faire, être, dans une grande chambre et on la ferme à clé. Bon, il se trouve que dans ce matériel inconscient, eh bien, il y a une force, une puissance, un pouvoir qui a été oublié et qui nous est complètement, et il nous revient de droit en fait. Donc, dans notre thème de naissance, la maison 8 va indiquer à la fois tout le matériel inconscient qui est dans cette chambre. Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses caractéristiques? On peut savoir avec donc les 12 signes du zodiaque, on a quand même beaucoup d'indications et assez précises sur ce que peut être ce matériel les- qui a été renvoyé dans l'inconscient. Et ça nous donne aussi une autre indication parce que ce matériel, il va nous donner l'énergie même qui a été enfouie. Et c'est cette énergie enfouie, cette énergie inconsciente, qui en fait est notre baguette magique. C'est elle qui va nous permettre de nous transformer et de transformer absolument tout notre thème, c'est-à-dire de passer de la version réactive de chaque signe à la version créative de chaque signe ou de chaque planète. Maintenant, on en est à la maison 8. Je voulais juste faire un petit point. C'est quoi une maison? Donc, maison 8, ça veut dire qu'on a 12 maisons. Les 12 maisons, ce sont les 12 étapes du processus de devenir qui on est, de devenir soi, de se rencontrer, de trouver sa place, de l'art d'être unique. Il, est, il a été divisé en 12 étapes. C'est ça le parcours astrologique, le parcours du zodiaque. Et là, on en est à la 8e étape. La 8e étape, eh bien, c'est l'étape de la transformation. C'est l'étape de la fusion. Je refais juste un petit retour en arrière. La maison 7,
C'était la maison où on rencontre l'autre, on voit qu'il est différent au début, on voit qu'il y a des choses qui peut-être, me dérangent, puis par phénomène de projection, en fait, je vois quelque chose de moi chez l'autre, ça me dérange, puis après je me rends compte: «Ah mais non, mais ça, c'est moi». Ça, c'est l'étape 7. L'étape 8 vient compléter, c'est-à-dire qu'elle vient compléter l'étape 7 parce qu'elle vient, fusionner ce que je voyais et qui n'était pas moi, avec moi. Je ne fais qu'un avec cette part donc inconsciente que je projetais. L'étape 7, je la vois. L'étape 8, je suis cette part. Mais pour prendre conscience de, un aspect de ma personnalité qui me gênait complètement et que je voyais chez l'autre, qui me dérangeait, de là à dire: «Ah non, mais moi aussi, en fait, je suis ce que je ne voulais surtout pas, être ou voir chez l'autre», hem, il y a, une étape, voilà, de crise, on peut appeler ça de crise, de transformation. C'est une étape de crise quand elle est, vécue de façon plutôt inconsciente. C'est une étape de transformation quand, elle s'inscrit dans un processus de conscience. Donc, petit point sur la maison 8 qui est fait. La maison 8, donc on est bien d'accord, ça va être la maison où on va, trouver tout ce matériel qui a stagné dans des eaux, sombres pendant longtemps et en fait, le tout est d'aller récupérer ce matériel. Eh bien, en récupérant ce matériel, comment tu vas faire? Tu vas mettre en route une énergie et c'est la même. C'est la même énergie que le matériel qu'il y a dans la pièce. OK. On va passer à la description de chaque signe, en fait, de la maison 8 par signe. Donc, le bélier en maison 8. Donc, je vais parler un petit peu de ce matériel inconscient qui pourrait être déposé, sachant que bien sûr, le thème de naissance, c'est toujours un ensemble. On ne peut pas euh, euh, un- le séparer d'un grand tout. Mais le fait de prendre conscience de chaque signe par maison, ça va nous donner, en fait, chaque fois, un petit peu plus d'éclairage, de conscience sur ce grand tout. Donc, bélier en maison 8. Le matériel qu'il y a dans cette pièce, il a plutôt une allure de guerrier fou, déchaîné, un guerrier complètement violent, agressif, impulsif, qui veut absolument, d'une façon autoritaire, obtenir ce qu'il veut. Voilà le matériel qui a été déposé dans cette pièce. Maintenant, aller chercher, ouvrir la porte et aller chercher ce matériel va, va demander beaucoup de courage. Et donc, voilà la baguette magique du signe du bélier en maison 8 qui va se révéler au fur et à mesure d'aller, heu, chercher ses mémoires, hein, d'aller réveiller ses mémoires, hein. Eh bien, c'est le courage. Le taureau en maison 8. L'énergie inconsciente du taureau, c'est l'énergie du confort à l'extrême, c'est-à-dire une résistance absolue à tout ce qui est changement, un attachement à tout ce qui est matériel, un attachement aux possessions, à l'argent, à la nourriture, au corps. Eh bien, la transformation va se faire en apportant de la pleine conscience à chaque instant. C'est ce trésor de l'archétype du taureau qui est la pleine conscience, qui est la présence. Et donc la baguette magique du taureau, c'est la présence. Gémeaux. Le Gémeaux en maison 8, l'énergie inconsciente va être celle de
la dispersion mentale et de l'intellectualisation. Heu, je pense, mais il y a rien d'autre, en fait. Il y a plus de ressenti, ni émotionnel, ni corporel. Il y a plus qu'une tête qui pense, qui pense, qui pense. Donc un oubli complètement du corps et des émotions. Eh bien, en allant en ouvrant cette porte de l'inconscient, Gémeaux en maison 8, ce qui va se passer, c'est que, il va devenir un grand observateur de soi-même, un grand journaliste qui a la capacité d'explorer les différentes facettes avec beaucoup de précision pour mieux harmoniser les pensées, les ressentis et le corps. La baguette magique du Gémeaux, c'est l'intelligence. Le Cancer en maison 8. L'énergie inconsciente de cette maison 8, elle est marquée par des attachements émotionnels forts, des blessures d'abandon, donc des sentiments aussi de se sentir incapable, de pas se sentir, de se sentir comme un enfant, de se sentir comme une victime, de pas se sentir dans son autorité, dans son pouvoir. Et la transformation, eh bien, en ouvrant la porte de cet inconscient, c'est l'immense tendresse et vulnérabilité, comme l'ouverture de son cœur à toutes ces émotions qui sont là enfouies, à toutes ces blessures et ces peurs d'être abandonnées. Eh bien, c'est le trésor de la baguette magique du Cancer, c'est la sensibilité. Le lion en maison 8. Alors, l'inconscient du lion en maison 8, ça va nous parler de domination, d'orgueil, d'exigence de roi. Voilà, quelqu'un qui va imposer, qui va vouloir la maîtrise totale de l'expérience. Eh bien, heu, c'est un rapport aussi avec les blessures de reconnaissance. Quand on ne s'est pas senti, voilà, reconnu dans sa valeur. C'est en ouvrant la porte de ces mémoires que la baguette magique du lion, ça va devenir la valeur, un enthousiasme qui part du cœur et qui démontre toute sa valeur pour accéder bien sûr à énormément de puissance intérieure pour le lion. La Vierge en maison 8. Eh bien, si tu as la Vierge qui gouverne ta maison 8, il y a des mémoires d'exigence. Ce sont des mémoires où il y a eu beaucoup de critiques, de fait. Voilà, de demandes d'être parfait, de répondre aux devoirs, de répondre aux protocoles et de travail. Beaucoup travailler, travailler, travailler. Ici, la porte s'ouvre et quand la porte s'ouvre, il y a énormément de soins et de bienveillance qui va être libérée. Et voilà la baguette magique de la Vierge qui est le soin. C'est un genre d'amour inconditionnel très goûteux. La balance en maison 8. Donc, la balance en maison 8, son ombre et son inconscient, ça peut être un besoin extrême de validation. Elle a besoin de savoir qu'elle est reconnue et validée par les autres. Elle a horreur du conflit. Voilà, elle a horreur du conflit, mais elle n'aime pas déplaire, donc elle va préférer garder l'apparence au détriment de sa propre vérité. Donc, l'exploration de cet inconscient va révéler une baguette magique qui a un rapport justement avec l'équilibre et la paix, qui n'a plus grand-chose à voir avec l'approbation des autres ou pas. Le scorpion en maison 8. Donc, le scorpion qui est dans sa maison naturelle quand il a maison 8,
Lui, donc l'inconscient, du scorpion en maison 8, ça peut vraiment ressembler à une chambre, assez, terrifiante, puisque vont être relégués tout ce qui a un rapport avec les émotions intenses, avec les drames, avec les conflits, avec, les situations, de jalousie, de rancœur, de haine, de manipulation, de prise de pouvoir, et c'est justement en allant ouvrir la porte à tout ce monde émotionnel que le scorpion va pouvoir retrouver son pouvoir intérieur. Parce que là est vraiment sa baguette magique, c'est le pouvoir de transformer. Le Sagittaire en maison 8. Donc lui, ça ressemble à une chambre, où il y a personne en fait, c'est-à-dire que le Sagittaire, on va chercher à éviter. Lui, il va s'en aller, il va partir, il va être, ailleurs, que ce soit physiquement ou que ce soit par la pensée, il va fuir. Et quand, il y a des émotions trop intenses, des engagements trop intenses, le Sagittaire fuit. Donc, heu, cette, cet esprit d'aventure, en ouvrant la porte de l'inconscient, le Sagittaire va pouvoir déployer une qualité extraordinaire qui est l'optimisme sans faille, qu'on appelle aussi la foi. Le Capricorne en maison 8. Alors, si tu es Capricorne en maison 8, l'énergie inconsciente, elle peut se manifester par tout ce qui est peur de l'autorité en général. Grande peur du jugement, de la critique, de toutes ces autorités, c'est-à-dire que ce soit, les autorités, scolaires, les autorités de ta ville, les autorités, judiciaires, policières, de l'État, tout ce qui représente, une autorité. Et ouvrir la porte de cet inconscient, qu'est-ce que cela va te donner comme baguette magique? Eh bien justement, la baguette magique de l'autorité intérieure. Le Verseau en maison 8. Avec le Verseau en maison 8, il y a d'énormes blessures de rejet, le sentiment d'être exclu, de ne pas appartenir, d'être, un marginal, d'être quelqu'un qui a beaucoup, déménagé. En tout cas, quelqu'un qui par son côté un peu extravagant ou différent ou en marge, eh bien, n'a pas pu appartenir au collectif. Il y a aussi un côté très, avec le Verseau en maison 8, intellectuel. Voilà, des personnes qui, ont des idées fixes au niveau intellectuel. La transformation ici, elle consiste à ouvrir cette porte de l'inconscient. Et comment tu vas ouvrir cette porte de l'inconscient? En utilisant cette énergie Verseau. C'est elle qui va se libérer petit à petit, et ta baguette magique du Verseau, elle s'appelle l'humanisme, la fraternité, les grandes valeurs du Verseau. Poisson en maison 8. Enfin, si le poisson gouverne ta maison 8, l'inconscient peut ressembler à, une tendance à fuir dans un monde imaginaire toutes les réalités inconfortables, en te sentant ou victime ou en te sentant dans la confusion. Le poisson, il aimerait que toujours, tout aille bien. Et donc, c'est des gens qui vont s'échapper à la réalité par des phénomènes, par exemple, d'addiction. En ouvrant cette porte de l'inconscient du poisson, tu vas accéder, tu vas libérer l'inconscient et accéder à ta baguette magique qui est la compassion, pour explorer encore avec plus de liens et plus de douceur toutes ces mémoires, les tiennes et celles de tes ancêtres, qui a été cachée dans cette fameuse pièce de l'inconscient. Donc voilà pour les énergies par signe de la maison 8. Souviens-toi, chacun de ces signes représente
l'énergie inconsciente qui a été exclue et mise dans cette pièce de l'inconscient, mais tu as un outil fabuleux pour le libérer. Tu as un outil fabuleux pour transformer ta réalité, te transformer et transformer tout ce qui t'entoure. Si tu es intéressé par aller plus loin, on va faire un atelier de facilitation en lecture évolutive pour approfondir tout ça en groupe, pouvoir partager, pouvoir aussi écouter comment est-ce que les autres personnes ont vécu ce processus, comment ça s'est inscrit dans leur histoire personnelle et on va prendre un petit journal à côté de nous pour écrire toutes ces informations et pour justement transformer ton espace en un espace de libération et de prise de conscience. Alors, à très bientôt.